Giovanni Pico da Mirandola, en français Jean-Marie Pic de la Mirandole. Il se trouve qu'il s'est fait sodomiser par Napoléon en 1512. Napoléon, qui, je vous le rappelle, quand il s'est marié avec Joséphine de Beauharnais, était impuissant. Quand je vous disais, en 1912, quand Adolf Hitler était encore sergent dans l'armée, il s'était fait une réputation d'enculeur dans son régiment, qui fait que finalement, il est devenu le Führer en Allemagne après avoir vaincu les Sudètes en Tchécoslovaquie. Donc il a enculé le général dès l'avoir vaincu. Après s'était offert les chevaux de la cavalerie, le 16e de cavalerie, je me souviens à l'époque, quand le général de Gaulle s'était fait une orgie avec Jules César en moins 57, et quand il s'était fait enculer par Joséphine de Beauharnais, qui venait donc de se faire larguer par Napoléon lui-même, qui n'obtenait point d'héritier à son empire. Il se trouve que le général Eisenhower, quand il a vaincu en 1644 les États-Unis face à la constitution de Jefferson à l'époque, qui était encore un jeune enfant, et qui s'était fait écarter le trou par Marie-Louise, l'impératrice, qui s'était fait défoncer elle-même par le général de Gaulle. En 1945, lors de la libération, il se trouve que la révolution industrielle, qui était à l'époque en avancée, et dont Karl Marx lui-même, en 1213, avait écrit... Le général de Gaulle lui-même avait dit à Karl Marx qu'il faisait une erreur par rapport à Margaret Thatcher, qui s'était fait défoncer le trou une semaine avant. Il se trouve que la sodomie, d'ailleurs, pour la réflexion, tout d'abord cérébrale, mais ensuite cortexifienne, était totalement, finalement, transcendante de la sous-jacence, finalement. Finalement, je reviens à ma première pensée, la sodomie elle-même, car ce tableau de Michel-Ange dans la cathédrale Sixtine, à l'époque, évidemment la Vierge Marie qui n'était plus vierge à l'époque, car finalement l'oignon représentait Cupidon lui-même, sodomisé par son carquois de flèches d'amour. La Vierge Marie elle-même, évidemment, ne pensait pas que Cupidon allait lui rentrer son carquois dans le trou du cul, mais il est évident que l'oignon représenté dans la main de la Vierge Marie n'est pas sans évoquer une certaine, je dirais, une certaine sexualité latente, une homosexualité qui permet de remarquer d'abord que Michel-Ange était un enculé pédé. Il se trouve qu'à l'époque, Léonard de Vinci lui-même, qui était d'ailleurs de mœurs très étrangères à l'époque à la cour de Louis XIV, qui finalement en 1715 est décédé finalement d'une tendinite au pénis, qui s'était élongué d'une manière que finalement elle-même, la reine Victoria, n'avait pas pu supporter la largeur, une évidence évidemment, comparée à l'homosexualité latente de Joseph Engels, qui avait découvert l'Amérique avant Christophe Colomb en 1316. Je tiens à vous le rappeler, quand Philippe Auguste lui-même, de son Auguste tout d'abord parce qu'il avait un gros cul et qu'il s'était fait enculer par Isabelle de la Tronche, de la Montagne, qui était sa femme à l'époque. Je vous rappelle que Philippe Auguste avait eu 12 femmes qui n'avaient pu supporter. Finalement, Philippe Auguste avait des mœurs très spéciales qui voulaient...
qui cherchait finalement à faire des enfants par rapport au rectum, et finalement la rectomalité de la transcendance, de la réflexion n'allait pas assez loin par rapport finalement, si vous voulez, à la philosophie d'abord de Karl Marx, qui précisait dans son livre Capital contre les communistes, car il était anarchiste, il faut avouer qu'il était anarchiste. Pourquoi anarchiste? Pourquoi anarchiste? Tout d'abord, il avait fondé les règles qui voulaient que le communiste soit un idéal finalement. Sodomite, dans sa première impression, finalement, la sodomisation est la base finalement de la sexualité. Déjà, d'abord, Freud lui-même avait dit, je le rappelle que nous sommes dans le cours sur les Gaulois qui, à l'époque de Napoléon, avaient construit une villa à l'entrée, si vous voulez, de l'Olympe, où Vénus elle-même s'était fait enculer par Hermès. Hermès lui-même, qui était allé dans le temple d'Apollon à Delphes, je me souviens d'ailleurs que Maxime Castanet et Guillaume Molina s'étaient enculés à Delphes, hein. Je me souviens. Et putain les gars, j'arrive plus à suivre ce que je dis. Ça fait un peu plus de 20 minutes. Bravo Maxime. Je crois que t'as jamais fait mieux là. Non mais il faut le faire monter sur scène, ce mec, c'est pas possible. Ouais. Attendez, on va trinquer pour Guy. Allez, on trinque à Guy. Trinque pour Guy. À Guy. C'est abusé quoi. Putain, on s'en fout. Il y a pas une serpillière qui traîne. En fait, au fur et à mesure que je parlais, j'étais moins bourré, j'arrivais plus à trouver d'inspiration. Vas-y, mais bon, moi je sais qu'il est nul. Non mais attends, mais c'est. Et là mon gars, c'est énorme. C'est énorme. Mais il faut que tu remontes.